Bonsoir, je suis Sophie de Shiatsuyan. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Yin Yoga. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un bolster ou d'un gros coussin, ainsi que de petits coussins ou de briques, d'une sangle, ainsi que d'un plaid pour vous couvrir lors de Shavasana. Je vous dis à très vite sur votre tapis. Prendre une grande inspiration par le nez, retenir le souffle en haut, expirer fortement par la bouche. Faites cela 3 fois pour laisser partir les tensions, les tracas. Expirez bien. Puis faites un petit bilan de là où vous en êtes ce soir. Dans quel état mental vous êtes? Est-ce que vous êtes arrivé là énervé, excité, pressé? Au contraire, si vous aviez tout votre temps. Tranquillement, vous posez votre conscience sur votre souffle, le souffle qui entre et qui sort tranquillement. Retrouvez l'instant présent. Vous retrouvez sur le tapis. Tournez votre regard vers votre espace intérieur. Et puis installez le souffle. L'inspire qui gonfle le ventre, qui remplit la cage thoracique, qui monte sous les épaules. L'expire qui redescend, qui rabaisse légèrement les épaules, qui rentre la poitrine et le ventre. Essayez de faire abstraction du bruit extérieur, des odeurs. Pour vous tourner de plus en plus vers votre intérieur. Sentir toutes vos tensions qui se délient. Installez votre souffle au niveau de votre premier chakra, à la base de la colonne vertébrale. Essayez de visualiser la lumière, la chaleur au niveau de Muladhara. Cette chaleur, cette lumière qui s'irradie le long de la colonne vertébrale.
jusqu'au sommet du crâne. Si vous gardez votre concentration sur cette chaleur, sur cette lumière qui part de la base et qui remonte le long de la colonne vertébrale, au fur et à mesure que vous respirez, que vous vous installez dans le souffle, que vous vous installez dans votre espace intérieur, vous visualisez de mieux en mieux cette lumière, cette chaleur. Vous la ressentez sur votre peau, sur votre souffle. Vous sentez votre ancrage de plus en plus puissant au niveau de votre chakra, de votre premier chakra, ce chakra racine, contact avec le tapis, contact avec la terre.
Prenez une inspiration un petit peu plus forte. Prenez contact avec l'extérieur, avec les odeurs, les bruits. On va installer Samavriti, la respiration carrée. Une inspiration sur 4 temps. Une rétention de souffle à poumon plein sur 4 temps. Une expiration sur 4 temps. Une expiration et une rétention à poumon vide sur 4 temps. Soit vous visualisez un carré pour le suivre, soit vous comptez dans votre tête, je vais vous accompagner. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande expiration pour vider tout l'air de vos poumons. Puis inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. Continuez à votre propre rythme.
La prochaine expiration, vous quitterez le souffle pour reprendre une respiration sans compter. Finissez bien votre cycle. Faites un petit bilan de voir là où vous en êtes. Après ce souffle, une grande inspiration pour emmener les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Pour faire les 3 ondes d'ouverture, prenez une grande inspiration, une profonde expiration. Puis inspirez. Déposez les pouces sur Ajna pour déposer une intention pour votre pratique de ce soir. Et prenez une grande inspiration et à l'expire, déposez les mains sur les genoux, ouvrez délicatement les yeux. Et puis allongez-vous sur le dos, prenez votre sangle pour l'étirement des jambes. Allez, passez la sangle derrière la tête, derrière le pied. Installez-vous bien allongé. Soit vous allongez la jambe gauche, soit vous mettez la jambe gauche à l'aplomb de la fesse gauche, comme il vous convient le mieux, comme c'est le plus confortable pour vous, pour votre dos. Dans la posture où vous arrivez le mieux à vous relâcher, à rester dans l'immobilité, à installer le souffle. Et installer l'immobilité, installer le souffle. D'avoir une respiration fluide, pas de rétention au niveau de la respiration, pas de blocage au niveau du souffle. Vous pouvez fermer les yeux ou peut-être les laisser fermer, pourquoi pas, tout au long de la séance, pour essayer de rester concentré sur votre espace intérieur. Peut-être installer le mantra Shanti tout au long de votre séance et le réciter dans votre tête, à voix haute ou à voix basse, ou dans un murmure.
Ne quittez jamais le souffle. Si jamais votre esprit vagabonde, ou si vous êtes happé par un bruit, par une odeur, essayez de revenir à chaque fois dans votre souffle, dans votre instant présent. Retrouvez cet espace. Tout doucement, le son du bol, vous enlèverez la sangle derrière votre tête pour toujours tenir la sangle et laisser tomber votre jambe tranquillement sur le côté droit. La jambe toujours tendue. Si c'est nécessaire, ramenez le pied gauche à l'aplomb de la fesse gauche. Pour avoir toujours les lombaires en contact avec le tapis. Vous laissez la jambe allongée. Poussez sur le talon droit et installez-vous dans l'immobilité, le relâchement, dans l'ouverture de la cuisse. Et de ressentir les ouvertures qui commencent à se faire au niveau des hanches. Soyez toujours à 70% de vos possibilités, jamais plus. Écoutez votre corps. Soyez toujours en harmonie avec lui et votre esprit. N'allez jamais à l'encontre de ce qu'il vous demande de faire, de ce qu'il vous autorise. Avec votre main droite, vous pouvez masser tranquillement l'articulation de votre genou pour une meilleure ouverture, un meilleur relâchement peut-être, si c'est nécessaire pour vous. Et faire tout ce qui vous semble nécessaire. On étire également dans cette posture le méridien de Bharat qui passe à l'intérieur de la cuisse. Et le soulager en le massant de l'aine jusqu'au genou de façon dispersive.
N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si c'est nécessaire. Laissez partir les tracas, les soucis, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce que vous n'avez plus besoin. Doucement, au son du bol, avec 1000 précautions, vous ramenez la jambe contre la poitrine. Essayant de garder toujours les yeux fermés, vous changez la sangle de pied. Vous mettez la sangle derrière la tête. Et le pied gauche. Pardon, vous allongez la jambe droite. Vous gardez le pied droit à l'aplomb de la fesse droite. Et ajustez peut-être la sangle, parce que peut-être que l'étirement de la jambe gauche est moins facile ou est plus facile, au contraire. Installez dans le relâchement, dans l'immobilité, avec la jambe à la verticale. Restez bien concentré dans votre espace intérieur, dans votre ressenti, dans votre souffle, dans votre mantra Shanti. Vous sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse sur le méridien de la vessie, peut-être masser le méridien de la fesse jusqu'au genou. Une dispersion. Aidez le muscle à se détendre, à se relâcher. Aidez les fascias à prendre de nouvelles postures, à créer de nouveaux espaces.
Son du bol, tout doucement, vous enlèverez la sangle de derrière la tête. Vous laissez partir la jambe sur le côté gauche. Doucement. En laissant la jambe droite bien en contact avec le tapis, les lombaires en contact avec le tapis. Ou alors remonter le pied. En ayant le genou bien dans l'axe. Et masser délicatement l'intérieur de la cuisse, de l'aine jusqu'au genou. C'est ce méridien de la rate. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas, ramenez-le tout simplement dans le souffle, dans cet instant présent, ce moment qui est le vôtre. Profitez, savourez de chaque instant. N'oubliez pas votre sourire intérieur. N'oubliez pas la lumière installée tout à l'heure au niveau de Muladhara. Cette lumière qui irradie de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Que vous avez installé votre mantra Shanti. Peut-être à voix haute, peut-être à voix basse ou dans un murmure. Les mantras à répéter 108 fois pour faire changer un ton vibratoire. Doucement, au son du bol, ramenez les jambes vers le centre. Vérifiez que vos lombaires soient bien en contact avec le tapis. Si vous avez des briques, vous pouvez les attraper de chaque côté et de ne pas trop ouvrir les yeux, de mettre vos pieds en contact, vos deux plantes de pied en contact et de laisser tomber vos genoux sur les extérieurs. Et si vous avez une brique, pour que ce soit plus confortable, vous pouvez la mettre
sous le genou droit et sous le genou gauche. Laissez tomber vos genoux et laissez s'ouvrir vos cuisses sur les extérieurs. Installez vos bras par-dessus la tête. Vérifiez que toujours vos lombaires sont en contact avec le tapis. Si vous êtes cambré, ramenez plutôt les bras devant pour bien sentir les lombaires en contact avec le tapis. Qui n'est pas de cambré sous le dos. Déposez vos mains de chaque côté du nombril. Pour ressentir votre respiration. Et toujours dans le relâchement, dans l'immobilité. Vous sentez votre poids de plus en plus lourd qui s'enfonce dans le tapis au fur et à mesure des relâchements. N'hésitez pas à laisser partir les bâillements, les soupirs, tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Ces pratiques d'ouverture de hanche, de libération des émotions, ça permet d'amener le sommeil, d'amener la relaxation, de libérer les tensions. Et tout doucement, au son du bol, vous ramènerez les genoux l'un vers l'autre. En prenant mille précautions, tout doucement. Ajustez les lombaires contre le tapis. Débarrassez-vous des briques. Mettre sur le côté, essayez de garder les yeux fermés. Laissez tomber vos genoux sur le côté gauche. Pour venir tout doucement rouler sur le côté gauche, prendre un instant dans la posture du fœtus. Avant de vous relever tout doucement, vous aidant de votre main droite. Vous vous installez dans la posture de la libellule, les jambes bien ouvertes.
prendre un bolster ou une brique devant vous. Pour vous installer, laissez tomber le front. Vous sentez les pieds qui tombent sur le côté, les cuisses qui s'ouvrent. Laissez partir les bâillements, les soupirs. Vous sentez le relâchement qui s'opère, les espaces qui se créent. Essayez de garder tout du long les yeux fermés, le regard vers votre espace intérieur. Votre mantra, Shanti, Shanti, Shanti. Si vous bougez tout doucement, si vous réajustez, faites-le en pleine conscience. Doucement au son du bol pour remontrer. Ramenez la jambe droite, fléchie vers l'intérieur. Installez le bolster le long de la jambe gauche. Et vous installez sur le bolster à gauche en essayant de laisser le genou droit appesantir vers la terre. C'est qu'on a pour vous, vous pouvez déposer la main droite sur le genou pour essayer de l'aider à toucher la terre, sinon vous posez vos deux mains sur le bolster et vous installez dans le relâchement.
Relâchez-vous complètement. Ressentez l'étirement de votre hanche à droite. Vous sentez les espaces qui s'ouvrent, qui se modifient. Les étirements qui se font, qui se créent. Et puis le fait d'être tourné vers votre espace intérieur, votre mental qui se tait complètement. Votre mental qui vous laisse enfin tranquille. Et tout doucement, au son du bol, vous changerez de position pour faire l'autre côté. Réouvrir la jambe droite. Prenant mille précautions. Changez le bolster de place et fermez votre jambe gauche. Et vous installez tranquillement sur le relâchement, sur le côté droit. Sentez l'étirement de votre hanche à gauche. Les espaces qui se créent, les ouvertures qui se font. Le relâchement qui s'opère. Au fur et à mesure que l'on se relâche, attiré par la terre.
Doucement, au son du bol, vous vous relèverez pour sortir de la posture en prenant 1000 précautions. Ramenez votre bolster sur votre côté gauche et déposez-le. On va prendre la posture du cygne endormi. Si vous avez une couverture, vous pouvez l'utiliser pour mettre sous vos genoux. Essayez de vous diriger en prenant le moins de mouvements possible. Prenez votre brique également pour mettre sous votre fesse gauche. Passez d'abord à 4 pattes. Pour emmener le genou gauche à l'aplomb du poignet gauche et emmener le pied gauche à l'aplomb de la main droite. Puis descendez le plus possible. Mettre la brique sous la fesse gauche, si la fesse gauche ne touche pas le sol. Et puis vous pouvez vous installer sur votre bolster devant. Délicatement pour bien vous laisser tomber dans la posture. C'est confortable pour vous. Et de garder les hanches sur le même alignement. On a une hanche plus haute que l'autre. Installez votre mantra. Vous sentez l'étirement dans la fesse gauche. Le relâchement dans la hanche droite. Ressentez les espaces qui se créent au niveau des hanches, notamment au niveau de la fesse, trajet du méridien de la vésicule biliaire qui s'étire. Et votre souffle au fur et à mesure de la séance qui fait taire votre mental. Qui vous apaise, qui vous relâche.
Tout doucement, son envol, vous sortez délicatement de la posture en prenant 1000 précautions surtout. Pour venir en balasana ou accroupi, ce qui vous semble le plus judicieux pour vous. Laissez partir les bâillements, les soupirs. Étirez votre dos. Doucement, dirigez-vous vers l'autre côté. D'abord à quatre pattes. Emmenez le genou droit à l'aplomb du poignet droit. Le pied droit le plus possible vers la main droite, vers la main gauche, pardon. Installez bien votre couverture sous votre genou, par contre sous votre genou gauche, pour être le plus confortable possible. Peut-être étirer votre tibia, votre mollet, je veux dire, si jamais ça fait une grosseur et ça vous gêne. Et puis, si la fesse ne touche pas à terre, installez la brique. Non, peut-être qu'il y a... En fait, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus bas que la brique, parce que des fois, la brique, elle est un petit peu trop haute. Et vous installez dans le relâchement, dans l'immobilité, dans l'étirement de ce méridien de la vésicule biliaire, dans la fesse droite, dans l'ouverture de hanche à gauche, et d'avoir les deux fesses à peu près à la même hauteur, de décalement au niveau des hanches, bien à plat, bien aligné. De façon à pouvoir vous relâcher complètement, pas de tension, pas d'engagement musculaire du tout dans cette posture, on est signe endormi. Juste une ouverture de hanche. Une posture qui aide à prendre la posture du tailleur. Une posture qui relâche les émotions, qui libère le psoas. Toujours à 70% de vos possibilités. N'allez pas au-delà. N'écoutez pas votre ego. Parfois, vous induit en erreur en vous poussant. Là, il ne faut pas l'écouter. Au contraire, il faut revenir plus souvent en arrière.
Tout doucement, sans rigole, vous prendrez une précaution pour sortir de la posture. Installez dans Balasana pour étirer votre dos. Puis vous installez sur le dos pour prendre la posture du bébé heureux. Vous mettez les genoux contre la poitrine. Et puis attrapez les pieds par les extérieurs. Et laissez tomber les genoux le plus possible. Essayez d'emmener les coudes à l'intérieur des genoux. Et de laisser le dos se relâcher sur le tapis. Vous sentez chaque vertèbre en contact avec le tapis du sacrum jusqu'à la dernière dorsale. Vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous attrapez vos chevilles, vous attrapez vos mollets, vous ajustez avec la sangle de façon à vous relâcher le plus possible dans la posture. Pas du tout installer de muscles, pas du tout d'enclenchement musculaire, que du relâchement. Laissez l'attraction terrestre attraper les genoux. Laissez-les tomber vers le bas le plus possible. Passez à l'extérieur de votre flanc. Sentez votre hanche qui s'écarte. Laissez partir les bâillements, les soupirs, tout ce qui vous semble nécessaire. Restez bien concentré sur votre respiration, sur votre mental. Oui, peut-être que vous êtes mal dans la posture, pas confortable. Oubliez tout ça. Appréciez, savourez.
Et tout doucement, au son du bol, vous ramenez les genoux contre la poitrine, vous les enlacez. Et votre temps, mettez les mains sur les genoux pour aller d'avant en arrière. Et gardez les yeux fermés toujours. Et faire des cercles dans un sens puis dans l'autre sens. Et poser les pieds à l'aplomb des fesses. Et tout doucement déposer. Soulevez le bassin pour l'emmener tout doucement sur la droite. Ouvrir les bras en croix. Et laisser tomber les genoux sur le côté gauche. Donc là, pareil, si vous avez besoin de mettre une brique sous le genou gauche, vous mettez une brique sous le genou gauche. Si vous avez besoin de mettre une brique pour un coussin entre les genoux, vous mettez aussi de façon à garder le contact entre les genoux, les deux genoux et les deux pieds. De façon à pouvoir vous relâcher le plus possible. Si c'est possible pour vous aujourd'hui, installez le regard dans la main gauche, dans la main droite, pardon. Et si vous voulez, vous pouvez mettre la main gauche sur le genou droit pour accompagner le relâchement, l'étirement de tout le côté droit. Savourez ces instants de relâchement. Ressentez cet étirement sur tout le côté droit de l'aisselle jusqu'à la hanche, jusqu'au pied à droite. Ressentez votre abdomen plus libre avec tout ce que l'on vient de faire ce soir. Toutes ces ouvertures, toutes ces opportunités qui se sont créées pour libérer le système digestif, pour libérer l'acné, le feu digestif, libérer la créativité. Permet d'y voir plus clair, d'être mieux.
Au son du bol, tout doucement, vous revenez vers le centre, vous ajustez votre posture, les genoux contre la poitrine. Prenez tout votre temps, prenez les précautions. Bien vous remettre dans l'axe. Vous posez les pieds pour déplacer cette fois le bassin légèrement sur votre côté gauche. Et laissez tomber vos genoux sur la droite. Les bras en croix, le regard, si c'est disponible, sur votre côté droit. Et puis installez le souffle et le relâchement. La main droite sur le genou gauche. Et plus ce côté et plus souffle. Et qu'il y a plus d'ouverture dans ce côté. Ressentez l'étirement de dessous les selles jusqu'à la hanche, de la hanche jusqu'au pied. Installez le souffle. Laissez partir les bâillements, les soupirs, tout ce qui vous semble nécessaire dans cet étirement, dans ce relâchement. Restez bien dans l'immobilité. Et de garder les yeux fermés, de rester concentré, tourné vers votre espace intérieur. Quand vous rentrez, que vous êtes contrarié, que vous avez mal au dos, est-ce que vous êtes resté toute la journée debout ou assis, est-ce que vous avez piétiné? N'hésitez pas à vous étirer de cette façon-là. Quelques instants sur la droite, quelques instants sur la gauche pour libérer les tensions. Maintenant, vous avez plein d'outils en main que vous pouvez utiliser. Pour éviter d'avoir des douleurs de dos, de genoux, de coudes, de cervicales. C'est sûr, il faut les mettre en place. Et puis c'est sûr, il faut y répéter pour que ce soit efficace. Mais ça permet d'avoir moins de douleur, d'être plus libre dans son corps. Et surtout de pratiquer. Ça permet de faire taire l'esprit. Le mental se tait. Et quand le mental se tait, c'est le firmament. C'est l'extase complète. Tout doucement, au son du bol, vous ramenez les genoux au centre, contre votre poitrine. Ajustez-vous, alignez-vous. Peut-être prenez un petit instant pour ressentir votre colonne vertébrale sur le tapis.
remettre des chaussettes si vous en aviez et que vous les avez enlevées, ou prendre une couverture pour vous mettre dessus pour vous installer dans Shavasana. Essayez d'écarter bien les jambes le plus possible. C'est possible, si c'est pas trop froid par terre, plus que la largeur du tapis. Pareil pour les bras, essayez de les ouvrir le plus possible, les bras, les mains, comme de mains tournées vers le ciel. Vous vous installez un peu comme ça en étoile de mer. Pendant tout votre temps, essayons de bien garder les yeux fermés. Vous restez bien tourné vers votre espace intérieur le plus possible. Et de ressentir le relâchement de votre corps déposé sur le tapis, complètement relâché et lourd sur le tapis. Chaque espace de votre corps complètement débloqué, complètement relâché. Et de ressentir avec le souffle qui se promène dans tous ces petits endroits improbables, des endroits que vous ne connaissiez pas jusque-là, qui se sont débloqués, que vous ressentez avec bien-être pour la première fois, peut-être. Remerciez-vous pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous venez de faire, pour tout ce que vous avez accompli. Remerciez votre corps de vous avoir permis de faire, de vous relâcher complètement ce soir sur le tapis. Et puis savourez chaque partie de votre corps en contact avec le tapis, de l'arrière des talons jusqu'à l'arrière de la tête, déposée sur le tapis. Les colonnes vertébrales complètement relâchées, les vertèbres une à une déposées. Ressentez le souffle qui monte et qui descend. Sentez la chaleur au niveau de Muladhara, votre premier chakra, et la lumière qui monte le long de la colonne vertébrale. Restez encore quelques minutes à savourer avec plaisir.
Tout doucement, reprenez contact avec l'extérieur, avec les bruits, les odeurs, les souffles. Ramenez du mouvement tout doucement dans vos pieds, dans vos mains, dans vos jambes et dans vos bras. Prenez le temps d'étirer votre colonne vertébrale tout doucement en prenant mille précautions pour ne pas vous faire mal. Restez dans votre souffle, restez le regard tourné vers votre espace intérieur. Le yoga ne s'arrête pas là, il continue après, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur. N'oubliez pas de respirer. Prenez les mains devant la poitrine pour le Om final, suivi des 3 chantis. Prenez une grande inspiration. Expirez. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Je vous remercie pour ce yoga, pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite.